CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence, présentée par Karine Benarous. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag. C'est la rentrée, une rentrée sur les chapeaux de roue, puisque le 16 septembre, il y aura le dîner annuel du CRIF Marseille-Provence en présence de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et des Cultes. Il y aura aussi Arthur qui recevra la médaille du CRIF et enfin, le père Patrick Desbois, l'imam Hassan Chagoulmi recevront la distinction du courage et de la fraternité, un dîner annuel du CRIF Marseille-Provence autour de sa présidente Fabienne Bendayan. Au micro, le père Patrick Desbois est avec nous. Père Desbois, bonsoir. Bonsoir. Alors, Père Desbois, vous êtes président de l'association Yahad Inounoum. Vous avez entrepris depuis plusieurs années un travail méthodique de longue haleine sur l'histoire de l'extermination des Juifs en Ukraine, mais aussi sur les Yazidis. Votre grand-père, d'ailleurs, avait été déporté à Rava-Rouska. Est-ce que vous pouvez, un petit peu nous parler de tout ce travail que vous effectuez ? Oui, tout cela a démarré par une aventure familiale. Je cherchais qu'est-ce qui s'était passé pour mon grand-père, qui n'a jamais voulu parler. Et donc, j'ai découvert que dans son village, on avait fusillé 18 000 Juifs. Et il a fallu 3 ans pour que les premiers témoins parlent. Et puis depuis, on a interviewé 9 000 témoins. On travaille pas simplement en Ukraine, on travaille en Russie, en Biélorussie, en Pologne, en Lituanie, en Estonie, en Lettonie, en Roumanie, tous les pays qui ont été occupés. On a retrouvé environ les fosses communes de 2 millions de Juifs et on a pu identifier les preuves puisqu'on cherche les archives qui vont avec et aussi, quand les pays l'acceptent, on fait des recherches balistiques. Vous avez commencé à travailler sur ça, je crois, en 2004, date de création de l'association. Oui, l'association a démarré en 2004, mais moi j'avais démarré déjà 3-4 années avant. Ok. Car je pensais simplement au début chercher ce qui s'était passé dans le village où mon grand-père était déporté. Alors vous êtes aussi à l'origine des enquêtes sur la Shoah par balle, sur les Yazidis, et vous avez été en Israël après le 7 octobre, et vous avez demandé que les terroristes du Hamas soient jugés. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, ce qui m'a frappé quand je suis allé en Israël, je le dis parce que je travaille en Irak et nous aidons à ce que la justice soit faite pour les hommes de Daesh qui ont violé des filles yazidis, qui les ont vendues parfois 20 fois, 30 fois. Et j'étais surpris en allant en Israël que personne ne pouvait incriminer en disant qui a tué votre mère, qui a brûlé votre fils, qui a démembré vos enfants, afin que une justice se mette en route. Car souvent on dit c'est le Hamas, et moi j'en suis pas tout à fait sûr. J'ai l'impression que parfois c'était aussi n'importe qui, et aussi qu'il y avait d'autres organisations terroristes. Mais surtout, ce que j'ai peur, c'est que les gens qui ont commis des horreurs, ils aient déjà pris le premier tunnel et qu'ils soient partis, qu'on va les retrouver comme terroristes dans nos pays européens, et nul ne saura jamais ce qu'ils ont fait. Donc j'ai beaucoup poussé pour qu'il y ait une justice réelle qui puisse être disponible pour les citoyens israéliens et pas uniquement, car je vois souvent, on voit des nouvelles, on a tué le monsieur qui s'est arrêté les bivaches. Oui, mais il était qui ce monsieur ? Il faisait quoi ? Quel travail ? Il était marié, il avait des enfants, il a fait ça tout seul, c'était où ? On ne sait rien. Alors justement, Père Desbois, on va revenir sur le 7 octobre. Vous êtes une personne qui a énormément travaillé on le disait, sur la Shoah par balle, sur les crimes yazidis. Comment vous qualifiez ce qu'a fait le Hamas ? Parce qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de controverses. Quelle est l'intention ? On parle parfois d'intention génocidaire, d'autres fois on dit que c'est qu'un crime de guerre. J'aurais bien aimé avoir votre avis à vous sur ça. Les hommes et les femmes du Hamas, comme de la djihad islamique, ont la même idéologie que Daesh. C'est-à-dire que pour eux, les Juifs qui habitent Israël sont des koufars, des mécréants, parce qu'ils habitent la Palestine. Donc tout était légal religieusement, c'est bien là le problème. Moi, quand j'ai vu les actes graves commis, les bébés brûlés, les femmes violées, etc., j'ai dit, Daesh a fait la même chose et le justifiait religieusement. Donc ce qui m'ennuie, c'est que on ne dénonce pas le caractère islamiste comme je dis, le Hamas, c'est pas une organisation communiste. C'est une organisation islamiste, donc tout est justifié par des hadiths ou des versets du Coran, et c'est très dangereux parce que je pense que la sphère islamiste se souviendra pour longtemps qu'ils ont réussi à tuer 1400
juifs israéliens en une journée et dans les pires conditions. Donc les tueries se sont faites parce que les Israéliens sont vus comme des koufars. Alors justement, Père Desbois, donc cet acte atroce a été commis le 7 octobre 2023. Alors c'est assez singulier parce qu'on est le 10 septembre, on est la veille du 11 septembre. Et hier, le 9 septembre, et je remarque que plus personne n'en parle, c'était l'assassinat du commandant Massoud. Le commandant Massoud, que l'on surnommait le lion du Panchir, avait été tué le 9 septembre 2001 par Al-Qaïda et les membres d'Oussama Ben Laden. Et pourtant, auparavant, il n'avait eu de cesse d'alerter la communauté internationale sur les dangers de cet islamisme radical et religieux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'on est quand même en 2001, là. Oui, l'idéologie d'islam radical, malheureusement, elle n'est pas simplement une idéologie extrémiste. C'est une idéologie criminelle, puisque les Daesh jetaient les gays depuis les immeubles, jetaient les pierres sur les femmes adultères, etc. Je me rappelle, j'ai demandé à un jeune comment il était légal ou pas de tuer une femme. Il m'a dit si son sac à main brillait trop fort. Il suffisait de choses comme ça et c'était la peine de mort. Et on oublie de dire que cette idéologie est criminelle. C'est pas simplement un extrémisme. Et qu'elle légalise les crimes sur beaucoup de gens, y compris des musulmans, qui sont classés comme pas assez pratiquants. Daesh a tué une majorité de musulmans. Et le Hamas, je suis sûr, a tué beaucoup de gens à Gaza, moins de personnes en parlent. Donc ce qu'il faut, c'est dénoncer, parce que c'est pas une liberté de penser, c'est une idéologie terrible, comme était le nazisme. Le nazisme n'était pas une liberté de penser, les nazis partaient très vite aux attitudes criminelles, qui ne s'en sont pas privés, malheureusement. Donc je pense qu'il faut, et souvent on parle du Hamas, c'est pour ça que les gens, certains les voient comme des résistants, oubliant totalement leur idéologie, qui n'est pas simplement de détruire Israël, mais d'assassiner ou de tout ce qui est classé pour eux comme mécréant. Et j'avais fait traduire une petite vidéo d'une attaque d'un juif israélien par un Hamas, et il lui disait tu es un sans-dieu. Un sans-dieu, en monde arabe, c'est un koufar. Et donc les gens, n'oubliez pas, ils ont tué des gens dans les kibbutz qui étaient très pacifiques, mais qui étaient pour eux des koufars parce qu'ils habitaient la terre de Palestine. Ils ont tiré sur des gens qui dansent, ce qui autorise le fait de les classer comme koufars, puisque n'oubliez pas qu'ils tuent aussi des gens qui dansent dans d'autres pays. Donc on oublie ça, et c'est pour ça qu'après on parle de génocide, pas génocide, toutes ces questions-là, en oubliant totalement l'argumentaire qu'il y a derrière, qui est un argumentaire très très dangereux. Et n'oubliez pas qu'il y a eu un attentat hier ou avant-hier en Israël, et le Hamas a dit c'est bravo, c'est super. Un acte héroïque, ça a été qualifié. C'est notre idéologie. Ok. Alors justement, vous parliez de génocide, et en ce moment c'est très compliqué parce que l'accusation de génocide, elle est retournée contre l'État d'Israël en disant qu'elle pratiquerait un génocide à Gaza. Vous qui avez énormément travaillé sur cette notion de génocide, donnez-nous votre avis. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que les gens sont tous devenus des spécialistes de Gaza, comme s'ils étaient déjà allés tous en vacances 10 fois à Gazaville et qui connaissent absolument tout, la population, l'environnement. Moi, je suis allé 3 fois à Gaza pour des motifs religieux, pour célébrer un mariage d'un Français qui se mariait avec une Palestinienne catholique, et puis aussi pour des visites il y a longtemps. On se sentait guère rassuré parce que c'était un petit îlot islamiste. Et quand on n'était pas juif, pas musulman, excusez-moi, et en même temps prêtre, on longeait les murs. Moi, ce qui me surprend, c'est Bachar el-Assad. Je travaille beaucoup sur la Syrie à cause des victimes de Daesh. Les gens estiment 1 demi-million de personnes. Et là, c'est bizarre, le brave Bachar, il est parti en Russie, il habite dans une banlieue huppée de Moscou, et rien, il n'y a pas d'accusation de génocide, tout va bien. En ce moment, au Soudan, on a des catastrophes humanitaires qui sont en place, tout va bien, il n'y a pas de génocide. Donc moi, je crains bien que des gens qui en voulaient aux Juifs depuis très longtemps, et qui disaient, ah oui, avant on accusait les Juifs de tuer les bébés chrétiens, on accusait les Juifs de fabriquer les pauvres. Ah ben c'est bien vrai, voyez.
voyez, Gaza, c'est vrai. Alors finalement, c'est vrai, ils font des génocides. Et le petit détail, c'est qu'on accuse tous les Juifs de faire un génocide. Que les Juifs habitent Washington ou Marseille. Donc je pense que malheureusement, la plupart des gens n'aiment pas Gaza. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils aillent après en vacances à Gaza. J'entends très peu de collectes financières pour collecter des médicaments, des vêtements, pour envoyer à Gaza. Je vois rien. Je vois que les gens qui crient génocide et appellent à la destruction d'Israël. Donc ça me paraît malheureusement une vieille ritournelle qui s'appuie sur une guerre qui est difficile. Je ne dis pas que la guerre n'est pas difficile, je ne dis pas que la guerre ne fait pas de victimes, mais il y aurait un moyen très simple. Est-ce que ces gens qui sont pro-Gaza sont-ils en lien avec le Hamas? Pourquoi téléphonent-ils pas au Hamas en disant « Libérez donc les otages et ça arrêtera la guerre » Père Desbois, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que vous serez présents sur Marseille le mardi 16 septembre pour le dîner annuel du CRIF où vous recevrez avec beaucoup de plaisir la distinction du courage et de la fraternité. Merci infiniment. Au revoir. Deuxième invité de CRIF Mag, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'imam Hassan Chagoulmi qui sera présent le mardi 16 septembre dans le cadre du dîner annuel du CRIF et qui recevra aux côtés du Père Desbois, il recevra la médaille du courage et de la fraternité. Monsieur Chagoulmi, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir à l'antenne de Radio JM et notamment dans l'émission du CRIF Marseille-Provence. Alors je le disais, vous serez présent sur Marseille, vous êtes imam et président de l'association culturelle des imams de Drancy. Avant d'entrer dans le vif du sujet, puisque vous êtes imam, j'aimerais savoir en gros, en général, quelle est votre position, quelle est votre vision de l'islam? Oui, bonsoir à tout le monde, shalom, salam. Je suis l'imam et aussi le président de la conférence des imams de France. Et ma vision de l'islam, c'est vous savez, l'islam, dans le Coran, il y a plusieurs lectures. La lecture le plus pacifique qu'elle existe et qui est pratiquée aux Émirats Arabes Unis, en Indonésie, au Maroc, celle de sophisme, celle de spirituel, celle de respect de l'autre. Et c'est ça ma vision. Ma vision, la sacralité de la vie humaine. La vie humaine, elle est sacrée. La vie humaine est aussi celle de paix, celle où on glorifie, on donne de l'importance et on valorise les peuples et les enfants d'Israël. Et on valorise aussi la famille monothéiste. Alors justement, Monsieur Chagoulmi, vous êtes franco-tunisien, vous avez une vision de l'islam qui est une belle vision, une vision noble de paix, de tolérance, de regard vers l'autre, d'altruisme. On pourrait dire dans le judaïsme une vision un petit peu lévinassienne, de regarder ce qui est différent de vous, ce qui retrace très bien dans son livre Humanisme de l'autre homme. Et pourtant, en ayant des positions aussi ouvertes, vous faites l'objet quand même d'énormément d'attaques. Malheureusement, vous savez, la guerre et le combat, il n'est pas entre deux hommes, entre des personnes, entre deux lectures. Une lecture pacifique, une lecture spirituelle, et l'autre lecture, celle de l'islam politique, celle de l'islamisme, celle de l'obscurantisme, celle de la haine, celle de le chaos. Et cette lecture, elle est condamnée. Elle est interdite aux Émirats Arabes Unis, interdite au Maroc, interdite de beaucoup d'Arabes, des musulmans. Nous, les Européens, c'est triste de le dire, on n'a pas su de trancher, on n'a pas su comprendre l'enjeu et le danger de l'islamisme, l'extrémisme. Avoir une voix comme la mienne, de dire non, l'antisémitisme interdit, le racisme interdit, tuer quelqu'un interdit dans la religion, avoir la haine interdit, passer à la violence, haïr son frère, être contraire aux valeurs de la République et loi de la France est interdit. Face à ça, on se trouve malheureusement des personnes qui vont lancer des choses, des critiques, des menaces de mort. Dernièrement, j'étais avec une délégation des imams européens en Israël. Oui, je sais. Oui, on a reçu des soutiens et des gens qui ont dit bravo. On a besoin de la voix de dialogue et de la sagesse. Et de l'autre côté, vous savez, des voix et des menaces.
celle de traître, de vendu, de collaborateur, collabo. Oui, on vous a même accusé, la Tunisie vous a accusé de haute trahison. Malheureusement, c'est pas ma Tunisie. Ma vraie Tunisie, celle de Carthage, celle de Gerba, celle de la Griba, celle de mieux vivre ensemble, celle de respect. Il y a une minorité des personnes qui sont malheureusement rejoints l'alliance avec l'Iran et avec d'autres personnes qui sont de la haine. C'est pas ma Tunisie. Ma Tunisie, celle de Jasmin, celle de paix, celle de l'harmonie, celle de la vision de Bourguiba, Allah yarahmou, paix à son âme, Bourguiba, Ben Ali, toute cette ligne. Et j'espère la voix de la sagesse, celle de Tunisien, qui va gagner et avoir plus de place au lieu de la voix de l'islamisme, celle de Hezbollah et de Hamas. Alors, il y a peu de temps, Rima Hassan, qui est intervenue dans une interview fleuve de 3h30, a été hyper violente envers vous. Qu'est-ce que vous lui répondriez? Vous savez, elle incarne la haine. Désolé de le dire. Il y a les deux choses pour moi que je le déteste, l'islamisme et la racaille. Il y a que ça. Le manque de respect, la violence, la haine. Et elle défend quoi? Elle défend son intérêt, elle défend sa stratégie, elle défend la haine. Elle ne peut pas défendre la Palestine de cette manière, ni les Palestiniens, ni les Palestiniens. Moi, je leur réponds, j'espère que la justice, elle va trancher et que saura faire, parce que c'est pas parce qu'elle est élue de la République ou il est protégé, non. Quelqu'un qui essaie de passer à l'acte ou appelle des violences ou meurtres, j'espère que la justice, elle soit ferme. Deuxièmement aussi, il ne faut pas prendre la naïveté de la jeunesse, ce bon Dieu, que vous êtes le caïd archaïque et le protecteur de cette mentalité. Non. Les jeunes, ils peuvent défendre la cause palestinienne, mais pas par la haine. Ils peuvent appeler avoir deux États. Ils peuvent appeler que la guerre cesse à Gaza. Mais en même temps, il faut avoir le courage d'appeler à libérer les otages. Aussi à ramener tous les criminels qu'ils ont fait le pogrom de 7 octobre à la justice. Ça, il faut être équilibré, il faut être juste. Allah, il nous a demandé d'être juste. Elle essaie d'être le porte-parole, soi-disant, de l'islam politique, celle des frères musulmans, celle de discours victimaire qui détruit cette jeunesse, et c'est sa voix, malheureusement, contre la mienne, contre beaucoup de musulmans de France ou d'Europe, voilà. Eh bien, Hassan Chalgoumi, c'est avec un immense plaisir qu'on se retrouvera mardi 16 septembre pour le dîner annuel du CRIF dans notre belle cité phocéenne à Marseille, où vous recevrez, aux côtés du père Patrick Desbois, la distinction du courage et de la fraternité. Je vous remercie infiniment et je vous dis à mardi. À vous aussi. À vous au aussi, revoir. à mardi. Merci, au revoir. Merci. CRIF Mag est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres interviews. Au revoir.